Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama félicite Omar Abdullah pour sa victoire électorale. Sa sainteté, le Dalai Lama félicite les survivants japonais de la bombe atomique pour l'obtention du prix Nobel de la paix. Le Séjourn termine sa visite officielle aux Pays-Bas, au Luxembourg et à Prague. La communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein organise la deuxième réunion générale des écoles de langue tibétaine. Le représentant Kelsang Gyaltsen Bava assiste à la réception organisée à l'occasion de la 113e fête nationale de la République de la Chine. Nagpur organise une réunion du groupe de soutien au Tibet. Le bureau de coordination N-Tibet organise des campagnes de sensibilisation lors des festivals indiens. Le Brésil accueille le lancement du film documentaire Never Forget Tibet. Le Tibet House Japan remercie l'ambassade américaine à Tokyo pour la loi Resolve Tibet Act. La 16e conférence des jeunes chercheurs indiens sur les études tibétaines débute à Dharamshala. Le 16 octobre, Sa Sainteté le Dalai Lama a félicité Omar Abdullah pour le succès de sa coalition lors des récentes élections législatives au Jammu et Cachemire et pour sa nomination au poste de ministre en chef. Il a exprimé son amitié de longue date avec la famille Abdullah et lui a souhaité de relever avec succès les défis et de répondre aux aspirations des habitants de la région. Le 12 octobre, Sa Sainteté le Dalai Lama a écrit à Terumi Tanaka, Shigemitsu Tanaka et Toshiyuki Mimaki, co-président de Nihon Hidankyo, pour les féliciter d'avoir reçu le prix Nobel de la paix de cette année. Sa Sainteté a salué la décision du comité Nobel norvégien d'honorer Nihon Hidankyo pour son travail de promotion de mon exemple d'armes nucléaires et pour avoir mis en évidence par des témoignages la nécessité d'empêcher l'utilisation de ces armes. Ayant visité Hiroshima et Nagasaki, Sa Sainteté a exprimé sa compréhension des souffrances endurées par les survivants et a souligné que les fondateurs de Nihon Hidankyo représentent le besoin urgent d'éliminer ces armes. En tant qu'ardent défenseur du désarmement nucléaire, Sa Sainteté pense que ce prix inspirera des efforts collectifs, notamment de la part des Nations Unies et de ses États membres en vue d'éliminer les menaces nucléaires. Il a conclu en exhortant l'humanité à surmonter les émotions négatives et à agir en faveur de la paix. Séjourn Pemba Tsering est arrivé à La Haye le 9 octobre pour entamer sa visite officielle aux Pays-Bas. Il a rencontré la Commission des Affaires étrangères du Parlement néerlandais et a discuté des questions tibétaines avec l'ambassadeur néerlandais pour les droits de l'homme, Wim Kret, qui avait fait part de ses préoccupations concernant les récentes arrestations de Tibétains à Turquie. Au Centre d'études stratégiques de La Haye, Séjourn a parlé de l'importance du plateau tibétain et des relations sino-indiennes. Il a conclu sa visite en rencontrant des ONG, notamment des représentants de diverses communautés et des organisations de défense des droits de l'homme. Le 10 octobre, Séjourn s'est rendu au Luxembourg où il a rencontré son Excellence Laima Andrikian, défenseur de longue date du Tibet et l'organisation Les Amis du Tibet.
Lors d'une conférence publique, il a souligné le rôle vital du Tibet en tant que château d'eau de l'Asie et a encouragé les participants à résister au renforcement du pouvoir de la Chine. Le lendemain, Séguin s'est entretenu avec des membres du Parti écologiste luxembourgeois de la situation au Tibet et des restrictions sévères auxquelles les Tibétains sont confrontés. Il a souligné les protestations extrêmes telles que l'auto-immolation qui ont vu le jour en raison de ces conditions. Il a également accordé des interviews aux médias locaux. Séguin est ensuite arrivé à Prague le 13 octobre pour le 28e Forum 2000 où il a rencontré des représentants du groupe de soutien au Tibet pour discuter des préparatifs du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama. Il a abordé la question de la répression chinoise dans une interview accordée à Voice of America et a rencontré des dirigeants importants dont le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Argentine et l'ancien président de Taïwan, Tsai Ing-wen. Lors du forum, il a assisté à la séance plénière d'ouverture et s'est entretenu avec des responsables tchèques au sujet du Tibet et des célébrations à venir en l'honneur du Dalai Lama. Les sénateurs tchèques lui ont apporté un soutien sans faille pour la cause tibétaine. Le dernier jour de sa visite en Europe, Séguin a rencontré Milan Vassina, chef de bureau du président tchèque, pour discuter de la loi Resolve Tibet Act et a demandé instamment que des résolutions similaires soient adoptées en Europe. Il a également rencontré le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavsky, soulignant les liens historiques entre la République tchèque et le Tibet. Séguin a conclu sa visite par des discussions sur les relations sino-indiennes et rentré en Inde pour le 600e anniversaire du premier Kyabgun Gyawa Gyaltsab. La deuxième assemblée générale des écoles de langue tibétaine de la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein s'est tenue le 12 octobre à Oerlikon, Zurich. Le président de la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein, Karma Chugye, a souhaité la bienvenue aux participants, tandis que Tinzi Chosan, du bureau du Tibet à Genève, a parlé de l'élaboration des programmes scolaires et a souligné l'importance d'augmenter le nombre d'étudiants. Les participants ont examiné et approuvé de nouveaux manuels pour les classes élémentaires, primaires 1, 4 et un conseil de l'éducation composé de 5 membres a été créé. La réunion s'est achevée sur des suggestions visant à améliorer les futures compétitions linguistiques entre les écoles. Le 10 octobre 2024, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a organisé une grande réception à la Taipei Guest House pour marquer le 113e anniversaire de la République de Chine. Le représentant du bureau du Tibet, Bawa Kelsang Gyaltsen, y a participé, rencontrant des personnalités de premier plan et sensibilisant à la situation du Tibet. Le président de Tuvalu, Félix Thieu, le président de Taïwan, Lai Ching-te, et des diplomates des États-Unis, d'Europe et d'autres pays étaient également présents. L'événement a été l'occasion de nouer des contacts, de déguster des plats traditionnels et de participer à des spectacles musicaux. Auparavant, le 4 octobre, le représentant Kelsang Gyaltsen Bawa avait assisté à la célébration de la réunification de l'Allemagne organisée par la mission allemande à Taïwan. Le 11 octobre 2024, une réunion du groupe de soutien au Tibet s'est tenue au centre d'études Lohiya à Nagpur, organisée par le Core Group for Tibetan Cause India et le Bureau de coordination en Tibet. Plus de 40 membres de diverses organisations y ont participé. Ashok Bonde, Amrut Bansod et Tashi Digi figuraient parmi les principaux orateurs.
La réunion s'est concentrée sur l'amélioration de la coordination entre les groupes de soutien au Tibet et sur l'examen des plans d'action de la 7e conférence indienne du groupe de soutien au Tibet. Les participants ont discuté des activités récentes, des initiatives à venir et ont discuté de former un comité pour les célébrations du 90e anniversaire du Dalai Lama. Un programme de sensibilisation au Tibet s'est tenu au camp Samda Sainik Dal à Nagpur, dirigé par C.N. Wasnik, Sunil Sariputta et Ashok Bonde et inauguré par le coordinateur par intérim du bureau de coordination N Tibet, Tashi Dighe. Parmi les participants figuraient des maréchaux venus toute l'Inde ainsi que des membres du régiment féminin. La présentation de Tashi Dighe a porté sur la géographie du Tibet, sa culture, ses liens avec l'Inde et les violations des droits de l'homme qui en sont perpétrées. Des supports visuels tels que des vidéos et des cartes ont enrichi la session, suscitant l'intérêt de centaines de participants. Le programme a permis de sensibiliser les participants à l'importance du Tibet et à ses liens avec l'Inde. Le 12 octobre, Tashi Dighe, coordinateur par intérim du bureau de coordination en Tibet, a assisté aux célébrations de Vijay Dashami à Nagpur, aux côtés de dignitaires tels que le ministre de l'Union Nitin Gadkari et le vice-ministre de la Culture de Maharashtra, Devendra Fadnavis. Plus tard, le bureau de coordination en Tibet et le Core Group for Tibetan Cross India ont organisé un événement de sensibilisation au Tibet à Diksha Bhumi, coïncidant avec le Dhammachakra Pravartan Divas. L'événement comprenait un stand sur le thème « Sauver le Tibet, sauver l'Inde », qui a attiré des centaines de visiteurs avec des brochures, des vidéos et des documents sur l'importance du Tibet pour l'Inde. Tashi Dighe a mis en avant les lieux du Tibet et le soutien de l'Inde. Elle a également rencontré le chef du Rashtriya Swayamsevak Sangh, Mohan Bhagwat, à qui elle a offert un livre et des souvenirs de l'administration centrale tibétaine. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre, le documentaire Never Forget Tibet a été lancé à Sao Paulo, au Brésil, par le Bureau de Tibet en Amérique latine et produit par Compassionate Films. Le film raconte la fuite en exil de Sa Sainteté le Dalai Lama, aidé par Harmandir Singh. Le documentaire sera disponible au Brésil sur Apple TV+, YouTube Movies et Google Play à partir du 31 octobre et sera diffusé dans 120 pays au cours de l'année prochaine, avec une sortie en Inde en 2025 pour le 90e anniversaire de Sa Sainteté le Dalai Lama. Le lancement comprenait une exposition de photographie de Hendrik Harrer et un programme de mandala de sable de 3 jours par des moines du monastère de Dribung d'Osiling. En présence de personnalités du monde culturel, l'événement visait à faire connaître à la nouvelle génération la richesse de la culture et de l'histoire du Tibet. Une délégation spéciale apportera un arbre de la paix dans une école de Sao Paulo pour partager le message de paix de Sa Sainteté. Dans le même ordre d'idées, le groupe Art Mystique du Tibet a organisé avec succès une série d'événements à Bogota, en Colombie, du 4 au 17 septembre, présentant la culture tibétaine à travers des mandalas de sable et des sessions d'action. Ces événements organisés avec le Bureau du Tibet et des collaborateurs locaux ont permis de renforcer les échanges culturels et la sensibilisation aux traditions tibétaines en Colombie. Le 11 octobre, Dr. Tsewang Gyalpo Arya, représentant du bureau de liaison de Sa Sainteté le Dalai Lama pour le Japon et l'Asie de l'Est, ainsi que le personnel de Tibet House Japan et des membres de la communauté tibétaine, se sont rendus à l'ambassade des États-Unis à Tokyo.
Ils ont rencontré Catherine E. Monahan, chef de mission adjoint, afin d'exprimer leur gratitude pour le soutien apporté par le gouvernement américain à l'adoption de la loi Resolve Tibet Act en juillet. Catherine E. Monahan a salué la visite de la délégation et s'est engagée à soutenir la cause tibétaine. Des représentants de la section politique de l'ambassade ont participé à la réunion et ont exprimé leur engagement en faveur de la liberté et de la démocratie. Le 17 octobre, la 16e conférence des jeunes chercheurs indiens sur les études tibétaines s'est ouverte au College for Higher Tibetan Studies, SARA, avec pour invité principal la ministre Nonjin Choma du département de l'information et des relations internationales. Professeur Ramu Manivannan, professeur Vasudha Pandey et professeur Sonika Gupta, ainsi que des chercheurs de l'Institut de politique tibétaine. Dans son discours, la ministre Nonjin Choma a souligné le thème de la conférence, le Tibet et l'Asie du Sud, en mettant l'accent sur l'importance géopolitique du Tibet, l'influence de la Chine dans la région et le rôle du Tibet dans la sécurité de l'eau et les traditions bouddhistes en Asie. Elle a souligné l'occupation du Tibet par la Chine, son impact sur l'Asie du Sud et la nécessité de poursuivre les recherches sur ces liens. So academic conference of this kind is very important because it provides significant platform for generating further scholarship and discourse, and your scholarly presentations and insights will become a valuable resource contribution to this very important conference theme of Tibet and South Asia. Le professeur Ramu Manivannan a prononcé le discours principal, discutant des transactions stratégiques de la Chine et de la nécessité pour l'Inde de reconnaître l'importance historique du Tibet. La conférence de 2 jours, organisée par l'Institut de politique tibétaine, verra 25 jeunes universitaires présenter leurs recherches sur des sujets liés au Tibet. Les présentations faites par les universités peuvent être visionnées sur les chaînes YouTube et Facebook de Tibet TV. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.